Coucou les amis, alors vous voyez, je reviens vers vous plus vite que prévu parce que j'avais envie d'aller voir un petit peu plus loin, d'avoir d'autres messages des guides concernant ce blocage qu'il y a en ce moment et parce que vous êtes nombreuses et nombreux à vous poser des questions sur le silence de votre autre. Donc j'avais envie d'aller voir un petit peu plus loin sur ce que nous disaient les guides à propos de ce blocage karmique. Et, euh, et voilà, moi je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient cette chaîne avec cette capsule. Bienvenue. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter si vous recevez des messages avec cette guidance générale qui vous correspondent. Alors, ces guidances sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, il y a absolument certainement des messages qui vont vous correspondre. Dites-le moi en commentaire. Et, euh, et je remercie infiniment celles et ceux qui me font confiance et qui viennent vers moi pour des guidances privées, qui me laissent des commentaires sur ma page Google que vous pouvez avoir en description de la vidéo. Pour voir un petit peu des gens qui témoignent, des consultants, consultantes qui témoignent pour savoir comment se passe les consultations, quelles impressions vous avez eues. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et n'hésitez pas à aller consulter cette fiche et ses commentaires. N'hésitez pas à consulter aussi d'autres vidéos pour, voilà, pour info. Et vous pouvez toujours me contacter sur zadiguidance@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre sur les différentes guidances que je propose et de répondre à vos questions et de vous éclairer. Alors j'avais envie de commencer par les charmes. Je ne le fais pas souvent, mais pour voir un petit peu de quel ordre sont les blocages et surtout quand est-ce que vous allez avoir un retour à la communication. Est-ce que votre autre la personne de votre cœur va... Là, je fais une guidance purement, je demande au guide sur le sentimental, parce que les guides nous ont envoyé quand même les 3 dernières fois sur du sentimental. Et là, c'est moi qui vais demander au guide de nous donner d'autres messages pour savoir un petit peu combien de temps cette période de blocage va durer, parce qu'on a vu quand même que dans l'année, ça va se débloquer, que le blocage karmique va sauter. Donc, j'aimerais avoir des renseignements, peut-être sur ce que vit votre autre aujourd'hui, comment les choses vont se débloquer, quels sont les enjeux, quelles sont les énergies en ce moment qu'il y a chez lui. Et puis, je vais utiliser l'extension de la Métiste Love que j'ai acquis là récemment. Donc, je me ferai un plaisir de vous faire cette guidance avec ça. Et puis, peut-être, si on a le temps, je prendrai le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur la situation sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, je vais tirer quelques charmes. Alors, nous avons la transformation, nous avons la mort. Donc, il y a une transformation à venir. Une situation qui va s'arrêter, une fin de cycle, hein, comme j'avais tiré sur la dernière vidéo. La personne de votre cœur est sur une fin de cycle. Et donc sur une période de transformation et d'épanouissement personnel. En tout cas, peut-être pas épanouissement réellement pour le moment, mais en tout cas, je pense que votre autre ici est en train de planter des racines, de s'enraciner davantage, de faire peut-être plus d'ancrage, de faire plus de travail sur lui-même et de préparer, peut-être de semer des graines pour préparer un futur épanouissement. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est en train de retrouver un peu sa boussole intérieure. Je pense que votre autre a été soumis à des influences extérieures
par rapport aux énergies qui sont autour de lui. Peut-être pas seulement l'énergie tierce, mais j'entends la famille également, qui a beaucoup contribué à l'influencer, à lui faire perdre, oui, sa guidance intérieure, sa boussole intérieure. Et aujourd'hui, les amis, il est en train de retrouver sa boussole intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le cheval ailé. On a le cheval ailé, voilà. Donc je pense qu'ici, c'est une personne qui va, j'entends bondir, qui va voler de ses propres ailes, et qui a envie en tout cas de bouger, qui a envie de se déplacer, qui a envie d'évoluer vers autre chose. Vraiment ce charme de la transformation ici est renforcé par le fait qu'on a le mouvement. Un petit peu, si vous voulez, comme dans les tarots, on aurait la carte du chariot, vous voyez. C'est comme si, alors, on a un changement avec un enracinement plus profond, un retour de sa boussole intérieure pour pouvoir se renforcer et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire un bond en avant, pour pouvoir faire ce saut peut-être dans le vide, parce que laisser une situation derrière soi, c'est pas facile. Pour rebondir, j'entends ici rebondir. Votre autre est en train en ce moment de reprendre des forces, de se réaligner avec lui-même, de reprendre des forces, de se solidifier avant de repartir, ou avant de partir vers, j'allais dire, vers de nouvelles aventures, avant de partir dans une autre direction. Vous savez que les énergies de 2024, on a à nouveau l'arbre. Cette fois, j'ai la notion de spiritualité avec cet arbre. Je pense qu'ici, et je parle d'alignement, j'entends alignement, je pense qu'ici, votre hôte va prendre un nouveau départ et pour être davantage aligné avec lui-même. Et je disais que les énergies en 2024 sont très... beaucoup de changements en 2024, hein, on l'entend beaucoup. Les énergies vont être très très fortes sur ce printemps, sur ce réveil de la nature, réveil de la nature, peut-être de nouveaux projets. Ici, on récolte quelque part ce qu'on a semé. Il y a la feuille, il y a l'éclosion aussi, il y a la notion de printemps, de renouveau avec la feuille. On n'a pas la fleur, mais on a quand même les feuilles qui poussent hein, dans l'arbre. Hein. On a le fruit de ce qu'on a semé. On va récolter le fruit de ce qu'on a semé. Pour cette nouvelle, pour prendre cette nouvelle direction. Et on a l'envol, on a le papillon. Très beau symbole d'évolution. Écoutez, votre autre ici est dans des énergies de mouvement. Mais je pense qu'il est en train de se préparer, de s'ancrer, de retrouver vraiment son énergie, ses forces pour vraiment aller de l'avant. Vous voyez le cavalier là, le cheval avec avec la plume, hein, une sorte de plume au-dessus. Il est au milieu de tous les charmes ici. C'est vraiment la dynamique principale, hein, le mouvement pour en ce qui concerne votre autre actuellement. Alors on va aller voir vraiment ce qu'il vit là en ce moment pour cette deuxième quinzaine de mars.
qu'est-ce qu'il va vivre, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui se passe hein, dans sa vie avec son ou ses énergies tierces. Est-ce qu'il va vous redonner des nouvelles? Est-ce qu'il va revenir à la communication? Est-ce qu'il y a des choses à vous dire? Alors, j'ai l'énergie du soleil. J'ai l'énergie du soleil, du succès, du triomphe et de tous les espoirs qui sont permis. Donc là, on vous transmet quand même un message fort pour vous dire que j'entends après la pluie le beau temps. J'entends les cycles. J'entends que votre autre est à la fin d'un cycle, mais va en commencer un nouveau. Donc quand il commencera ce nouveau cycle, peut-être au printemps, hein, j'entends le printemps, c'est possible qu'il revienne aux nouvelles. On nous parle d'espoir ici avec cette carte. Alors du coup, je vais faire une coupe. Alors, on nous parle de situation chaleureuse, du retour à une situation chaleureuse, vous voyez, les amis. Le feu. Ça, c'est une image personnelle. C'est private joke, mais avec moi-même. Retour de la chaleur avec votre autre. Retour de l'amour, retour des sentiments, retour de la manifestation d'amour et d'intensification dans votre lien. Mais juste derrière, vous avez le on-off. Donc, les amis, il ne faut pas vous attendre à une situation encore stable. En tout cas, sur cette deuxième quinzaine de mars. Si vous aurez peut-être des incursions de liens, de contacts, des sporadiques, vous voyez. Vous n'aurez peut-être pas une fluidité dans les échanges ou dans le retour à la communication, vous voyez. Mais on vous dit que pour autant, on vous demande de ne pas perdre de vue qu'il y a le soleil après la pluie, le beau temps. Le soleil est là. Le soleil est là sur le lien, même s'il est caché, même s'il est voilé. Même s'il est voilé par quelques nuages, il y a quand même la chaleur, vous voyez, il y a quand même cette énergie de feu, de vitalité. Peut-être que votre autre est un signe de feu, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, alors, votre autre est en on-off, car il fait très certainement, comme on l'a déjà vu, il est très certainement en train de vivre une séparation. Et la carte, elle est au milieu ici. On va faire une coupe aussi, parce que je n'ai pas fait de coupe et je n'ai pas de carte qui... On va faire une coupe, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me donner la tonalité principale de ce tirage. Voilà. On me dit que votre autre ici se rend compte. Il est en instance de divorce, je pense, en instance de séparation. En tout cas, c'est très présent dans sa vie actuelle, car il se rend compte qu'il n'est pas avec son amour véritable, qu'il n'est pas avec son âme sœur. Donc, il y a un déménagement à la clé, il y a des messages où vous allez retourner à la communication, très certainement. De toute façon,
Voyez ici, il y a vraiment une corrélation entre le fait que votre autre est en on-off parce que dans sa vie, il est en train de régler une situation de séparation. Et sous cette situation apparemment instable, enfin plus qu'apparemment, puisque vous vivez des échanges instables, vous vivez du silence, vous n'avez plus de messages, vous avez des coupures tout d'un coup, silence radio total. Mais dessous, il y a quand même toujours la chaleur qui est là, la braise qui, qui, euh, qui est quand même prête à repartir hein, tout le temps, en fait. Sur les cendres, la fin de cycle qu'il est en train de vivre, il y a cette braise, il y a cet espoir, il y a cette chaleur qui est en dessous et qui est prête à repartir, vous voyez. Alors, voilà, on est dans une triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire. Votre autre est entre deux. Si votre autre est une femme, elle est entre deux hommes. Si votre autre est un homme, il est entre deux femmes. Ici, on nous parle du masculin comme du féminin. D'accord? Et vraiment, vraiment, dans cette triangulaire, se pose la question de la séparation avec l'énergie tierce. Ici, les guides nous le confirment, les amis. Je vais tirer deux autres cartes pour finir la ligne. Quel autre message peut-on nous donner, s'il vous plaît, les guides? Votre autre pense aujourd'hui, il en a la certitude, il sait qu'il s'est trompé. Il sait qu'il s'est trompé. Je ne sais pas si vous l'exprimera, si vous l'exprime, parce qu'il y a aussi la fierté. Hein. Voilà, votre autre est dans une relation secrète, dans une relation tierce secrète, dans une relation extra-conjugale, dont vous faites partie, évidemment. Je dis donc, vous êtes très certainement la personne qu'il garde secrètement dans son cœur. Après, il y a certains, dans les flammes jumelles, hein, il y a certains runners qui ont aussi des relations multiples et qui multiplient les relations parce qu'ils ne se sont pas stabilisés. Ils en sont à un stade de leur évolution où ils ne se sont pas stabilisés. Mais ça, c'est passager. Alors, dernière carte pour la première ligne. Quelles informations sur cette séparation? Moi, j'aimerais bien qu'on puisse dater, qu'on puisse avoir des saisons, par exemple. Ah, ben voilà, on a l'hiver. On a l'hiver. On a les signes du Capricorne, du Verseau et des Poissons. Vous voyez, on a une fin de cycle. Alors, c'est la carte de la fin de cycle et c'est la carte de l'hiver. Donc, pour moi, à la fin de l'année 2024, votre autre sera séparé. Il y a de grandes chances pour, en tout cas, toute une partie des personnes, que votre autre soit séparé fin 2024. On a quand même une problématique qu'il va falloir résoudre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle peut-être vous n'êtes pas réunis en ce moment. On a quand même la problématique de la dépendance, que ce soit la dépendance affective ou la dépendance à certaines substances. Ça peut être aussi la dépendance au travail, ça peut être
La dépendance à l'alcool, bien sûr, ou à d'autres drogues chez votre autre, qui fait que aujourd'hui la relation avec vous n'est pas possible parce que il n'a pas vraisemblablement suffisamment évolué pour se libérer de ses dépendances. Alors ça peut être aussi une addiction au sexe, hein. C'est justement, j'étais en train d'en parler tout à l'heure. Donc je pense que ici, vous n'êtes pas, et votre hôte n'est certainement pas fier d'avoir ces dépendances-là parce qu'il les connaît et il ne vous en parle certainement pas. Et peut-être que je pense que ces dépendances, ce sont des compensations par rapport au fait qu'il n'est pas avec la bonne personne, par rapport au fait qu'il n'est pas aligné dans sa vie et il a besoin de trouver des substituts pour s'équilibrer parce qu'il n'est pas encore aligné avec lui-même, totalement avec lui-même. Il est en cours d'alignement, mais je pense que, voilà, il est dans une relation, on l'a vu, hein, plus ou moins avec des masques. Il n'est pas lui-même et il a besoin de compenser le bonheur ou le plaisir qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus. Il a besoin de le compenser à travers des addictions. Alors, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ce problème d'addiction chez votre hôte, si vous le connaissez. Voilà, ça concerne la personne de votre cœur. Si c'est une femme, vous inversez. En tout cas, c'est la personne proche du consultant. C'est la personne pour laquelle on fait j'ai demandé les informations au guide. Donc, on a la confirmation que ça concerne la personne de votre cœur. Et je ne sais plus si c'était en consultation privée que je disais que tant que vous n'avez pas suffisamment évolué sur votre chemin de vie, sur votre parcours personnel et spirituel, tant que votre hôte n'a pas suffisamment évolué par rapport à tout cela, par rapport à sans doute met-il, compense-t-il aussi toutes les blessures qu'il n'a pas encore soignées, toute son évolution personnelle qui n'est pas terminée par ses addictions. Donc tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, ni l'un ni l'autre, l'univers ne vous permettra pas de vous réunir. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important de faire le travail de soigner les blessures. Voilà, vous voyez, il y a même la manifestation du stop, de la pause et des relations éphémères, du non-engagement de votre autre, très certainement par rapport à vous, mais par rapport peut-être à d'autres relations, parce que aussi c'est une personne ici qu'on voit autocentrée. C'est une personne qui tourne un peu sur lui-même, donc qui fait des on-off, qui fait des pauses parce sa vie tourne autour, il est quand même très très autocentré encore, la personne de votre cœur est quand même pas mal autocentré et avec très certainement aujourd'hui, alors une pause parce que par rapport à la situation qu'il est en train de vivre de séparation, mais peut-être aussi que cette pause va durer un peu et que du coup
vous n'allez pas retrouver une personne qui est tout de suite prête à s'engager, vous voyez. Je pense que voilà, ça va prendre quand même du temps pour que cette personne s'engage à nouveau, fasse à nouveau confiance. Et c'est peut-être pour ça aussi que... Enfin, la pause qu'il vous impose, hein, ou qu'il ou elle vous impose, je pense qu'elle est vraiment liée à sa situation de séparation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ce premier tirage? J'aime pas trop quand les cartes ne tombent pas, je préfère attendre qu'elles tombent d'elles-mêmes. Allez, mes guides, qu'est-ce que... Encore 3 cartes. Encore 3 cartes, merci. Alors, voilà. On nous parle d'une fin heureuse. Happy end. Sous la relation secrète. Donc votre relation va de toute façon un jour ou l'autre se savoir, arriver au grand jour, et on passera d'une relation non investie, d'une relation légère, à une relation de grande qui est protégée. On a la carte du mariage, on a la protection divine, vous avez l'appui de l'univers, mais je pense au moment où votre autre aura réglé en fait tous ces problèmes qui sont imbriqués en fait. Il va laisser son ancienne vie pour repartir, hein, comme l'ont dit les charmes tout à l'heure, pour s'ancrer et repartir vers autre chose, s'envoler vers d'autres, avec une manière de fonctionner complètement différente. Il est en pleine transformation, il va être en pleine transformation. Donc il va falloir lui laisser le temps qu'il se remette de tout ça, qu'il se remette de ses émotions, qu'il sorte aussi de ses addictions. Parce que ça faisait partie de son ancienne vie, en fait. Les addictions, ça faisait partie de son mode de fonctionnement avec une personne avec laquelle il était dans une relation vraisemblablement refuge. Dernière carte, s'il vous plaît. Et voilà. Vous voyez que il va être ou il est dans une situation de doute, de recul, de prise de conscience, de réflexion, de peser le pour et le contre. Donc avant de revenir vers vous et d'être, il va devoir peser le pour le contre, être sûr de lui, parce que déjà il sait qu'il vous a fait souffrir une première fois, il n'a pas envie de vous faire souffrir une deuxième fois. D'accord. Et voilà, donc il y a vraiment un questionnement aujourd'hui par rapport à ce qu'il va faire, au chemin qu'il va prendre. Alors même si les guides nous confirment qu'il y a une fin heureuse dans votre histoire vis-à-vis de vous, il y a quand même, il a quand même des peurs, votre autre aujourd'hui. Il a quand même des peurs et sa séparation va le secouer suffisamment. Bah, vous voyez, on a le doute par rapport au passé quand même, hein. Donc ça va pas être seulement, enfin, je veux dire, sa séparation qui va pas se passer super bien, va pas l'aider à revenir vers vous, j'allais dire, de manière légère. On va prendre quelques cartes du Béline pour savoir qu'est-ce qu'on nous dit concernant le retour de votre autre. Est-ce qu'il va y avoir un retour?
assez proche ou pas. Ah ouais, vous voyez, il y a la carte de la trahison. Il y a la carte de la grâce. Il y aura la grâce sur la trahison. Vous voyez, c'est comme si... autrefois, hein, autrefois, je pense, dans cette ancienne, dans son ancienne manière de fonctionner, votre hôte vous avez trahi, ou en tout cas, vous avez ressenti ça comme une trahison, et vous avez très certainement aussi cette blessure de trahison à travailler en miroir avec votre autre, avec votre personne. Et on a la grâce ici sur la trahison, c'est-à-dire qu'on va vers une libération de cette blessure, vers euh, vers une transformation et vers comment on appelle ça en français, comment on dit, vers une sublimation de la trahison avec, pour moi, il y a un état de grâce. Il y a une grâce du ciel qui va tomber sur cette trahison et qui va vous permettre d'assainir votre lien avec la personne de votre cœur. Donc là, j'ai posé la question du retour, hein, du retour de la personne de votre cœur. Cette flamme qui est là, cet espoir qui est là. Comment ça va se traduire? Donc là, on nous donne une première indication, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir aujourd'hui, enfin aujourd'hui, non, dans l'avenir, une honnêteté qu'il n'y avait pas autrefois dans cette relation passée que vous aviez avec votre autre. Il n'y avait pas la même honnêteté qu'il va y avoir quand vous allez vous retrouver, quand votre autre va revenir vers vous. J'espère qu'on va nous le confirmer. On va faire une coupe. Voilà. On a la carte de la passion, les amis. On a la carte de la passion ici. Il y a une histoire d'amour qui n'est pas terminée. Et cette histoire d'amour est quand même liée à des turbulences, hein. Le hasard, c'est vraiment les va-et-vient, les déplacements, le on-off. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Hop. Mais il y a toujours cette passion entre vous, malgré cette souffrance que vous avez vécue avec cette personne qui vous a fait souffrir. Mais en fait, la souffrance, elle est en miroir aussi, parce que vous aussi, vous l'avez fait souffrir, cette personne. Vous avez appuyé sur des blessures qu'il avait, cette blessure de trahison qui est en miroir. Vous avez appuyé sur peut-être une blessure d'abandon, peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qu'il va y avoir et dans quelles conditions il va y avoir un retour? Est-ce que ça va être bientôt? Est-ce que ça va... Est-ce qu'il va y avoir des signes? Est-ce qu'il va y avoir... Vous avez peut-être des signes du retour de votre autre, certains, pour certains. Dites-le moi en commentaire. Alors, et voilà. On a la preuve de l'effondrement de la situation de votre autre ici. On a la carte de la maison Dieu, la tour brisée.
et le bonheur derrière. Donc le bonheur, il est certainement pas avec la personne avec qui ça s'effondre. D'accord? Il faut quelque part briser des chaînes, j'entends briser des chaînes, pour accéder à cette grâce, pour qu'il n'y ait plus de trahison et pour accéder au bonheur total. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer cette guidance? On peut nous dire quelques cartes supplémentaires. Alors, voilà, c'est celle que j'attendais en fait. C'est le nouveau départ. Le nouveau départ, la nouvelle envolée. La sortie de crise et la clé. La clé, c'est la paix, c'est faire la paix. La clé, c'est faire la paix avec soi-même, faire la paix avec l'autre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette carte. Vous voyez, les amis? Elle était à l'envers, comme quoi vous allez avoir du mal à faire la paix, peut-être. Peut-être que la personne de votre cœur va avoir du mal à faire la paix avec lui-même, à faire la paix avec l'énergie tierce aussi. Parce que quand une situation peut avancer, c'est quand on est dans la sérénité et quand on est dans la paix, pas quand on est dans le conflit. Vous voyez, vous avez le tirage qui se termine par l'étoile de l'homme, donc c'est la personne de votre cœur qui va aussi devoir se pardonner de vous avoir laissé quelque part, de vous avoir abandonné. Et reconnaître qu'il vous a blessé et vous le dire, c'est-à-dire s'excuser. Il faudra qu'il soit capable aussi de ça, de pouvoir s'excuser d'avoir été dans la trahison, d'avoir été dans le mensonge, d'avoir été dans l'erreur. Et ça, ce sera la clé d'un nouveau départ, d'un véritable nouveau départ. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, ce soir. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, accompagné. Dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à me contacter pour des messages privés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Ciao, ciao les amis, à bientôt.